Donc le dispositif des résidences jeunesse et territoire, de la résidence jeunesse et territoire, est né du constat qu'en Dordogne, il y avait une offre culturelle assez foisonnante et assez importante, portée par des associations culturelles ou des collectivités à l'échelle du département, et qu'en matière d'action culturelle, donc tout ce qui est la question de la pratique artistique, de la rencontre avec des équipes artistiques, il y a des secteurs qui sont moins favorisés que d'autres. Donc la résidence jeunesse et territoire a vocation de permettre à ces établissements scolaires de se transformer pendant 3 ans en des opérateurs culturels, l'idée étant de pouvoir découvrir et s'approprier des domaines disciplinaires. Faire venir une exposition avec un lieu tel que l'Atrium au sein d'un établissement scolaire, c'est quelque chose, je crois, qui n'avait pas été fait. La chance, c'est que le département a investi dans une structure mobile et modulaire, et que nous avions le lieu, le foyer pour l'accueillir. Dans un territoire rural, faire un pas pour aller au musée, c'est une démarche presque extraordinaire, alors qu'au final, quand on se rend compte que c'est le musée qui se déplace dans l'établissement, eh bien, ça devient quelque chose de normal, et c'est un petit peu aussi ce qu'on a envie de faire à travers ce projet, c'est que l'art fasse partie de la vie, en fait. Voilà, tout simplement. L'objectif de ce projet, c'est de mêler à la fois des découvertes culturelles, mais également de permettre aux élèves des ateliers de pratique artistique et d'être au plus près des artistes eux-mêmes et de leur démarche. Festival, exposition. Vous avez déjà entendu parler de ce métier de scénographe? Non? Ok, bon, on va vous présenter tout ça. Donc, dans l'éducation artistique et culturelle, il y a bien évidemment l'enjeu, je crois que l'un des enjeux principaux, en tous les cas c'est la manière dont nous l'abordons à l'agence culturelle, c'est d'ouvrir les perspectives, c'est de se dire un enfant qui vit à Saint-Cyprien, puisque là en l'occurrence c'est à Saint-Cyprien ou en milieu rural d'une manière générale, comment on peut lui ouvrir les perspectives de la même manière qu'un enfant qui va vivre à côté d'une structure culturelle va pouvoir à un moment donné rencontrer des équipes artistiques, des métiers qui sont pas dans son champ immédiat de proximité. Voilà, l'enjeu de cette résidence, c'est à travers ces senteurs d'ateliers et le fait que ce soit des artistes qui animent ces ateliers, permet de montrer que en fait, la question de la création est aussi un champ des possibles pour tout un chacun, y compris pour un jeune élève, un jeune qui vit en milieu rural et qui n'a pas forcément cette perspective-là dans l'immédiat. Voilà. L'objectif est aussi là. Ah non, mais... non, c'est vrai, c'est un cutter. Je suis en 3e et j'ai travaillé sur la conception des rangs, du marquage au sol. Alors ça a commencé déjà en faisant une réunion pour qu'on choisisse un peu ce qu'on voulait faire. Je trouve qu'en fait ça a donné un coup de neuf au collège, il y en avait bien besoin. Et ça, comme je l'ai dit il y a quelques mois, j'ai dit ça a reboosté un peu les profs. Et nous, ça nous donnait envie vraiment de venir au collège. Dans le cadre de cet atelier avec l'agence culturelle qui se passe autour de la question du design et du design et de l'architecture, j'ai proposé donc aux élèves de 5e du collège de Saint-Cyprien déjà dans un premier temps de déambuler autour du collège un peu à la recherche d'éléments, de fragments architecturaux présents en fait dans l'environnement qu'ils côtoient quotidiennement. Donc nous avons déambulé, ils ont pris des photos, des dessins d'éléments qui les intéressaient. Et du coup il a dessiné le panier de basket en premier, puis derrière il a fait l'église là. Ça ressemble un peu quand même. Ça fait un bonhomme. Voilà. Il y a 3 heures d'atelier pratique où en fait je leur présente mon travail, je leur ai présenté aussi différentes architectures à la fois utopistes, brutalistes, pour comme ça leur montrer différents possibles. Alors l'idée, ça va être donc, à partir des photos que vous avez faites ce matin, d'en choisir une.
une et de la transformer en architecture, en maquette. La piscine est au-dessus, il y a l'appartement dehors. En fait, c'était un poteau électrique qui coupait un paysage et derrière le paysage, il y avait une forêt. Du coup, on s'est dit que là, on pouvait faire pareil, mais dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire, on coupe le poteau, mais avec les éléments de la nature. Et du coup, là, en fait, on fait une habitation et le toit, c'est un toit végétal. Comme ça. Vous faites pas Je me lève pour le voir. J'ai participé à l'atelier pour les rangs dans la cour. C'était tous les délégués en 6e qui l'ont fait. C'était créatif et en même temps c'était amusant parce que c'était un petit peu un jeu de hasard. On devait lancer des dés pour avoir les couleurs. Et après, après il y avait sur une feuille noire, on devait dessiner les rangs qu'il y a dans la cour maintenant. Oui, ça a changé déjà pour se ranger parce que je me souviens même pas en 6e comment on se rangeait avant ça. Et en même temps, c'était assez ludique à faire. C'était drôle. Oui. C'est ce qui m'a plu, c'était que c'était ludique et en même temps, ça sert dans la vie de tous les jours. Là, c'est pour moi. Le pauvre. Il faut le coller à côté des autres roses claires et qui se touchent sur un côté plat. Et voilà, moi c'est le magenta du coup. Surtout, j'essaie d'apporter aux autres un petit peu de mon savoir-faire, des choses que j'ai appris avec ma pratique, de pas seulement travailler dans mon atelier pour moi-même. J'aime bien partager, je pense que c'est important, que ça fait partie du travail de l'artiste aussi de partager ses connaissances. Alors après, c'est des projets participatifs, donc c'est une fierté pour nous tous. Moi, je suis un peu l'instigateur du truc, mais c'est eux qui font. C'est les élèves qui peignent, c'est les élèves qui génèrent les compositions. C'est vraiment du projet collectif. Donc en fait, moi, je suis fier, mais c'est surtout eux qui doivent être fiers de ce qu'ils ont fait. C'est ça qui est important. Comme ça, c'est un projet qui en effet au départ a été mis en place avec et pour le collège. Cependant, c'est un projet qui doit devenir un projet de territoire, donc qui doit rayonner sur le territoire et inclure des publics pour qu'eux aussi ils puissent s'intéresser et se sensibiliser au design ou à l'architecture. Donc les projets qui se sont déroulés au collège ont ensuite été développés au centre de loisirs et aussi avec un groupe de résidents de l'EHPAD du canton de Saint-Cyprien à Castel. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rayonner en fait à partir du collège, qu'il y ait d'autres publics qui puissent bénéficier de tous ces ateliers. Le point central, c'est en effet le collège, mais c'est vraiment pour drainer le maximum de public sur le territoire. C'est ça. Ah mais vous êtes en 3 dimensions. Alors il faut que ça tienne quand on lâche les mains. Est-ce que ça tient quand on lâche les mains? Hop là, presque. Pourtant, je suis la femme de maçon. Ah, mais parce que le mur il tenait pas derrière. Oh, très joli. La mienne, elle s'ouvre. Je peux vous recevoir chez moi. Ah, c'est à quelle heure l'apéro? Souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des fleurs que l'on trouve au bonheur. La 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 la, nous avons besoin tous les airs de ce temps-là. Conte de Picardie, Celle-là. Regardez ça, tiens. C'est la tour de Pise. C'est Pise. Du coup, ça fait 2 années scolaires qu'on travaille sur ce projet. On a commencé fin 2020 et on a travaillé sur le design de service. Donc on avait une thématique commune qui était être élève. Qu'est-ce que c'est qu'être élève? Et quels problèmes est-ce qu'on rencontre dans son parcours en tant qu'élève? D'accord, donc une classe, vous avez les casiers au même endroit? Tout en bas ou tout en haut, du coup c'est compliqué de faire le casier parce qu'on est tous sur un même endroit. Et, oui. Ok.
Alors, quand il pleut, on est tous à l'intérieur. Voilà, ça a l'air d'être un gros problème. On est justement apporter un peu notre expertise justement de designer pour montrer que oui, la solution elle vient pas tout de suite comme ça, on voit la problématique, paf, la solution elle arrive. Justement, notre travail c'est aussi d'expliquer qu'il y a tout un cheminement dans la création. Et c'est par ça qu'on est passé en fait avec les personnes qui ont participé aux ateliers. Et voilà, il y a vraiment un échange qui se crée. Et puis l'idée du projet là, c'était aussi d'amener une méthodologie de réflexion globale en tant que citoyen, en tant qu'acteur d'un lieu, de comprendre son environnement. Et l'avantage, c'est aussi qu'on peut voir le développement de tout ça au sein de l'établissement en fait. C'est pas juste une fois on vient, il se passe quelque chose. Non, là on a pu observer cette transition, ce changement aussi sur du long terme. Donc vous êtes tous élèves, hein. Justement les papiers mamies, vous les voyez arriver? Ouais, les papiers mamies, ils ont été élèves aussi. Et donc la question de être élève, ça vous concerne, ça vous a tous concernés. Et on a essayé de trouver des problématiques, des lieux aussi qui sont problématiques. Et là, ensemble, en fait, vous allez étudier ces différents lieux. Et aussi, vous allez préparer des petites interviews. C'est monsieur Arnaud. Voilà, et donc c'est pour ça que monsieur Arnaud connaît l'établissement, puisqu'il était maire, voilà. Et donc vous l'avez vu. Voilà. Vous l'avez inauguré même peut-être. Vous avez inauguré le collège? Oui. Est-ce que ça a changé depuis la dernière fois que vous êtes venu? Ah, ouais, non. Donc voilà, donc nous en tout cas on est parti vraiment là-dessus, sur l'idée d'utiliser le mobilier que vous avez ici au collège en le disposant dans des configurations un peu différentes pour pouvoir le transformer en espace d'exposition. Donc à partir de votre mobilier, comment est-ce qu'on peut présenter les résultats des ateliers qui sont présents? Alors là, tu vois, je serre et en fait, alors toujours, tu tiens bien, tu vois, tu fais attention de bien sûr pas avoir tes mains en dessous pour pas percer. Et là, ça plie, tu restes. Tiens, je te laisse. Voilà, là c'est bien. Voilà, super. Alors comme ce que je vais faire, très bien. Super, impeccable. Là, du coup, on peut l'insérer comme ça. Là, tu peux gérer ton serrage. Tu vois, on peut le faire un peu ici et on peut reprendre derrière aussi pour le serrer à nouveau. Alors, comment ça s'est passé? Ça a été une proposition de Madame Bartas. Donc, dans un premier temps, comme on n'était pas du tout habitué à ça, on s'est un petit peu posé des questions, on ne savait pas. On ne savait pas ce que ça allait être concrètement et comment ça allait pouvoir s'intégrer en fait à la vie du collège qui est quand même très rythmée par les cours, les études. Voilà, et puis petit à petit, effectivement, on a vu arriver comme ça tout au long des 3 années des différents ateliers. Le bénéfice principal, je dirais que c'est le fait que ça a créé une dynamique dans le collège. C'est-à-dire que c'est venu nous bousculer. Et voilà, des personnes de l'extérieur venaient proposer des activités que nous ne proposons pas généralement au collège. Voilà, donc ça a créé cette dynamique. C'était aussi insolite. Ça nous a interrogés sur des sujets sur lesquels, en général, on ne s'interroge jamais en établissement scolaire, par exemple le design de service. Et puis, par rapport aux professeurs, notamment, je crois que ça a montré aux professeurs qu'eux aussi, ils pouvaient faire des projets, eux aussi pouvaient envisager effectivement de mener les élèves vers d'autres directions que celles qui sont très institutionnelles. On ne se connaît pas, donc au début, ils sont assez fermés, assez sérieux. Ils font ce qu'on leur demande parce que il y a l'encadrement des règles du collège. Donc moi, je fais exprès de jamais parler de danse, mais de parler de gestes, de mouvements, de chorégraphie et surtout de création. Je suis tout le temps dans la création et je leur dis tout de suite qu'on va utiliser l'imagination. Donc il n'y a jamais personne qui dit non à utiliser son imagination. Ouais, en fait, cette semaine, on va faire plus que ça. On va inventer ensemble. On se pose toujours la question, ouais, c'est quoi l'art, ça sert à quoi, tout ça. Mais en fait, quand on est artiste, on enquête beaucoup.
on enquête avec toutes les choses qui justement sont pas dites, sont pas écrites, sont pas visibles au premier abord. Ah, comme ça, il n'y a pas une autre manière de faire les deux? Tu te freines l'espace. Donc tu pousses et tu pousses. Tu passes en dessous de la tour. Tu passes dessus et t'abrites. C'est génial ce genre de projet parce que moi, avant de pouvoir financer 20 personnes sur scène et faire des expériences de 20 personnes, ça n'arrivera peut-être jamais, alors que là, d'un coup, c'est possible. Tellement. Non, moi il y a toujours un moment où j'ai des frissons, en fait. Ça c'est vrai. Et quand j'ai des frissons, je me dis ah ça marche. Mais c'est vrai que j'ai des frissons, j'ai les larmes qui montent. Avec ces chaises, et je sais pas, moi j'ai senti un truc monter comme ça, de les voir tous faire ça en même temps. Ça m'a... Ouais, ça me donne toujours beaucoup d'émotions. Et ça j'aime bien à chaque fois, ça me surprend en fait. Je me surprends parce qu'ils sont pas pros, ils sont pas... On n'est pas dans un théâtre, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume. Il n'y a rien, non, il y a la musique et il y a le fait qu'ils sont tous concentrés en train de faire la même chose et de les voir tellement dedans, de voir que leur corps là fait vraiment vidéoprojecteur à leur imaginaire, ouais, d'un coup ça me submerge. Nous on va aller dans le hall, je vais vous expliquer la suite. Ensuite, ils feront leur récréation et puis ensuite, ils viendront avec nous pour faire le jeu et visiter l'exposition. Voilà, c'est leur petit privilège du jour. Voilà. Hein? Voilà, donc on va les laisser. Je vais vous expliquer dans le hall la suite. Et puis on retrouvera les élèves. Oui, c'est le plan du collège. Il vous indique bien sûr où vous devez vous rendre, donc il faut savoir lire le plan. Où vous devez vous rendre pour répondre aux différentes énigmes. Il y a quelque chose à gagner. Et là, il faut mettre 11. Ok. Allez, on va avancer. Ah, pas facile. Moi, j'avais vu Tiens, on a la plus il semblait. 4, 4, 8, ça fait 16, ça fait 32 plus 16. Attendez. 32 plus 32, c'est pas chaque barre qui vaut 4. La lumière, il brille. Donc, trouvez la photo qui ressemble au croquis. Commencez par là. Bah, elle est là. C'est une photo, ça? Ah non, une photo. Bah, c'est écrit, là. Là, regarde. Il faut lire la cause. Mais il y en a plein des photos sur les casiers. Mais normalement, bah, il n'y en a pas plein qui ressemblent au croquis. Donc, il faut continuer à chercher quelque chose. K3, avec un cadenas. Donc, c'est un casier. C'est un casier. D'accord. Voilà. Ok, ah oui, et on a le petit badge en bas. Voilà, oui, tu peux prendre un badge et tu peux prendre aussi des cartes postales. Il y a des élèves. Vous avez pris? Oui. Alors vite, on va le remettre ça. On va le remettre. Vous pouvez prendre des cartes postales chacun. Voilà, et puis ensuite, vous allez reposer la petite loupiote et le petit plan sur le portant là-bas, ou le raccrocher. Et d'abord vous effacez, et puis vous viendrez me rendre le stylo. D'accord? Et puis on va s'éloigner pour éviter que les autres savent le truc. Voilà, et puis vous pouvez aller voir l'atelier artistique. Et ça c'est tout. Eh ben, bravo. Je peux les donner madame. Vas-y, Emma, Emma. mais tu marches dessus.